Hello Instagram! Comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 157e jour d'interview de femmes merveilleuses. J'espère que vous m'entendez bien. Faites-le moi savoir pendant que j'envoie... voilà, j'ai envoyé à Anne, mon invitée du jour, mon live pour qu'elle sache que je suis en live. Bienvenue. Est-ce que tu m'entends bien, Anne? Et puis, je t'envoie l'invitation pour que... Dans le live avec moi. Hello Nathalie. Coucou. Hop. Voilà. Hello. Voilà, coucou Hélène. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va bien par cette belle journée ensoleillée. Ça fait du bien. Le soleil il revient, donc ça va. Bien. Je t'entends bien, oui. Ok. Alors, juste avant de démarrer, donc je vais reposer un petit peu le cadre de cette séance. Donc, c'est un live qui va durer 20 minutes. 20 minutes durant lequel on va parler de toi, Anne. Je rappelle que je fais des lives spontanés dans lesquels je ne connais pas mes invités pour la plupart du temps. Donc là, c'est une découverte encore une fois. On va parler de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et comment est-ce que tu en es arrivé là. Voilà. Donc, sans plus tarder, parce que tu vas voir que 20 minutes, ça passe relativement vite. Et on n'est pas non plus. Je te propose un peu. Voilà. Ah, un petit souci avec la connexion de Anne. Anne, coucou Nadine. Je crois que Anne a un petit souci. Alors, soit elle a reçu un appel. Coucou Pamela. Ouais, il s'est passé quelque chose. Mais c'est bon, on gère. Anne est en train de revenir. Alors. Là, écoute, il y a les avions qui ont passé. Je crois qu'ils nous ont fait des interférences. Alors, écoute, moi j'ai les mêmes qui sont en train de passer au-dessus de moi. Ouais, Voilà. Alors ça coupe un peu, mais je pense qu'on va y arriver. arrivé pour l'instant, ton numéro, jamais, mais on va voir si ça se défile. Est-ce que vous entendez beaucoup le bruit des avions derrière? De peut-être couper, de re-rentrer dessus, parce que j'ai l'impression que ton image est figée. D'accord. Et pendant ce temps-là, bon, juste à ce moment-là, les avions de chasse sont partis, mais je vais voir s'ils repassent et je me lèverai. Euh, mais si tu souhaites Anne sortir du live, Alors, je vais sortir. Pop, pop, pop. ça coupe. Ouais, alors je pense que comme Anne, j'ai des avions de chasse qui viennent de passer. Et puis j'ai l'impression ils ont envoyé des interférences. On va y arriver, hein. On va y arriver. J'y crois ferme. Voilà, donc Anne s'est déconnectée parce qu'elle a eu aussi un souci avec sa connexion. Et puis moi, je vais aller fermer la vitre, je pense, parce qu'il repasse. Voilà, c'est les aléas du direct. En tout cas, merci de rester présent. Voilà, je vois Anne qui est en train de revenir. Hop, on va relancer le live. Je suis désolée pour ces désagréments. On va y arriver. Hop, coucou. On y est? Coucou. Mais je crois que là, ils s'en donnent à fond, là. Ils n'arrêtent pas. Dis-moi, Bon. tu es dans quelle région, Anne? Donc, écoute, j'habite pas loin d'Estavayer, donc pas loin de Payerne. Voilà, c'est pour ça. Voilà. Alors, c'est hyper drôle, c'est pour ça que je demande à Anne. Sachez que nous habitons pas loin l'une de l'autre et que les avions que vous avez entendus chez moi sont les mêmes qui sont passés chez Anne. Voilà. Bon, on va espérer qu'ils nous laissent un peu tranquilles ces 20 prochaines minutes. On verra. En ce moment, ils sont, depuis la guerre en Russie et en Ukraine, ils sont assez. Ouais. Je comprends. Ouais. Alors, du coup, on va pouvoir commencer ce live et je te disais donc, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire un petit peu qui tu es?
Oui, avec plaisir. Alors bonjour Hélène, bonjour tout le monde. Merci déjà Hélène de m'embarquer dans cette aventure, ton projet, Ouais. super, des 365 jours de femmes merveilleuses, dont j'ai la chance de faire partie aujourd'hui. C'est chouette. J'ai 47 ans et les présentations, c'est moyen mon fort, mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, je suis une femme heureuse, Ouais. comblée, qui aime la vie, et qui en profite chaque jour. Ça n'a pas toujours été le cas. Voilà, c'est pour ça que je peux le dire aujourd'hui. Je pense que en 2007, quelque chose comme ça, j'ai décidé de faire une thérapie, Mhm. du développement personnel, mais c'était quand même une thérapie Ok. euh, qui utilisait principalement l'analyse transactionnelle. Ouais. Et du coup, ça a duré quand même une dizaine d'années, Hmm. à raison de 1 à 2 fois par semaine, en groupe et aussi en individuel. Ouais. Donc c'était quelque chose de très, très impactant pour le reste de ma vie finalement. Et là, on va dire, j'ai rencontré une femme merveilleuse. Je souhaite ça à tout le monde Ouais. parce que je me suis rencontrée moi. Voilà. Oh, j'adore. Et puis, mais je souhaite vraiment ça à tout le monde. Et puis, moi, ça m'a pris 10 ans. À travers ces séances, j'ai cocooné la petite Anne, j'ai honoré la petite Anne. Enfin, j'ai donné à la petite Anne tout ce qu'elle n'avait pas reçu. Hmm. Et puis, j'ai su aussi vraiment ce que je voulais dans la vie et puis ce que je voulais surtout plus. Hmm. Donc, il y a eu un beau ménage. Il y a eu un beau ménage dans mes relations familiales, principalement, amicales aussi. Et aujourd'hui, Anne, parce que là, tu me racontes une partie de ton cheminement et ton parcours et on va y revenir. Aujourd'hui, Anne, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est- Qu'est-ce, qu'est-ce qui émane de chez toi? Qu'est-ce que tu proposes? Alors, je propose avec douceur, empathie, vraiment humilité, mon rayonnement. Et puis, j'ai choisi de faire le métier de doula, doula de fin de vie. Voilà. Très beau métier. Très, très beau métier et pas évident à faire, je pense, à vivre. Et en même temps, j'ai l'impression que de la même façon que c'est pas évident de faire ce métier, ça apporte tellement d'amour. C'est ma perception en fait. Hein. Je suis pas du tout doula, mais j'ai eu l'occasion d'interviewer une doula également. Et, Nathalie, ouais. et j'ai vraiment eu cette impression que voilà, ça, c'est pas évident. Et puis en même temps, vous recevez tellement de ces personnes en fin de vie et je pense que ça doit être vraiment très, très fort comme sensation que vous vivez. Oui. Et puis, c'est juste la réalité de la vie, finalement. Quand on est dans la réalité de la mort, on est dans la vie. Tout Vraiment. à fait. Et on apprend, enfin apprendre, on reçoit autant qu'on donne. Et moi, je pense que je donne beaucoup, mais souvent dans le silence. Beaucoup, principalement dans le silence, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent dans le silence. Ouais. Ouais. Donc, dans ce silence qui est une présence, hein, parce que finalement, le silence est une communication, comme tu étais en train de le dire. Ouais, tout à fait. Et qui t'a amené justement à faire ce métier? Alors voilà, justement des personnes qui étaient pour moi des facteurs de résilience. Donc en tant qu'infirmière, j'ai d'abord, enfin pendant longtemps, j'ai travaillé comme infirmière. J'ai eu très vite des cours donnés par Rosette Poletti. Mm. Et puis déjà là, j'avais des petites graines d'amour qui étaient arrivées dans mon cœur. Ouais, c'est une personne fantastique. J'ai donc fait la formation de doula de fin de vie par la suite avec elle, mais c'est tout frais donc parce que quand j'étais infirmière à l'école d'infirmière, j'avais 18 ans et là j'en ai donc 47, 48 bientôt.
Donc Rosette, c'est clair que c'était une des personnes qui m'a conduite sur ce chemin de vie. Et puis, donc bien sûr, ma thérapeute en analyse transactionnelle, Valérie Perret, que je vois plus du tout d'ailleurs. Elle a fait partie de ma vie pendant 10 ans et puis plus. Et puis c'est juste comme ça finalement. C'est très bien. C'est comme ça. Comme elle est arrivée. Voilà. Et puis, bah, je dirais, tu l'as aussi interviewée, mais pour moi, elle fait vraiment partie des personnes qui ont bouleversé aussi mon chemin. C'est Elodie Maza. Mm. Ouais. Ça fait une dizaine d'années que j'habite ici, donc vers Estavayer, et j'ai fait sa connaissance à peu près à ce moment-là. J'ai suivi beaucoup de méditation avec elle, et puis j'ai fait particulièrement un stage qui s'appelait à la rencontre du soi ou au cœur du soi. Donc il y a quelques temps qu'elle organisait, c'était un stage sur une semaine. Et puis là, les participants, ben, c'était tous des humains en chemin, hein, comme donc vraiment j'ai fait des très très belles rencontres. On a médité, on a fait plein de choses en silence et en parlant. Et une des participantes m'a dit, mais parce j'étais pas heureuse dans mon travail d'infirmière. J'étais plus heureuse. J'ai été heureuse très longtemps, 10 ans, une dizaine d'années. Juste en parenthèse, j'ai travaillé 10 ans avec joie, vraiment gratitude, vraiment j'étais bien. Et là où il y a quelqu'un qui sonne à la porte, bien sûr, on aura tout aujourd'hui. Ouh. Bon, alors c'est mon fils qui rentre. Coucou, je suis occupée. Merci, au revoir. Donc une des participantes me disait, mais toi, je te verrais tellement doula de fin de vie. Ouais. Et puis effectivement, je te disais, bon, il y a eu le Covid qui a fait que j'étais plus à l'aise dans mon métier. Et puis j'étais beaucoup plus derrière un ordinateur que quand j'ai choisi mon métier à 18 ans et que je l'ai exercé justement quelques années, ça avait plus rien à voir. Parce que j'ai arrêté de travailler une dizaine d'années, non un peu moins, pour voir mes enfants grandir. J'ai regardé. En voilà un qui est très grand. Et du coup, j'ai même occupé un poste d'infirmière chef pour te dire à quel point j'ai accepté des choses j'étais plus alignée, c'était plus moi, j'étais plus au chevet du patient, j'étais derrière un ordinateur et puis non, non merci. C'était plus ça que je voulais. Ouais. Et puis j'ai dit tiens, doula de fin de vie. Bah, je connais les doulas de naissance comme beaucoup de gens. Je me suis renseignée très vite, l'idée a germé. Et puis, très vite, je me suis inscrite. Et en fait, je pense que dès le moment où je me suis inscrite à la formation, pour moi, c'était juste une évidence. C'était comme un peu mon karma. C'était bien que j'ai fait ce stage finalement. Voilà, je suis tombée sur une personne. Enfin, j'ai plein de petites étoiles qui m'ont conduite à faire ce métier de doula de fin de vie. Voilà. Et aujourd'hui, donc, où est-ce que tu... Alors, je ne sais pas si on parle de pratiquer, non, d'accompagner plutôt, j'imagine. Oui, je dirais accompagner. Est-ce que c'est des accompagnements qui se font dans des hôpitaux, dans des EMS, dans des maisons de retraite, ou où est-ce que ça se passe en fait, ou à la maison chez les personnes? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Parce que c'est euh, sur lequel on ne parle pas beaucoup finalement. C'est juste. Eh bien, je pourrais dire comme ça tout de suite sans réfléchir, ça peut se pratiquer partout. Non, mais en fait, la personne qui fait appel à toi, à une doula, euh, c'est soit pour elle, soit peut-être pour son parent avec pronostic vital engagé et mourant. Mais la personne qui nous mandate, j'aime pas ce mot du tout, mais pour l'instant j'en ai pas d'autre. C'est donc une personne
avec qui on va s'adapter finalement. Si elle a besoin de me parler en tant que proche aidante, alors je vais me rendre chez elle. Je peux faire si tu veux, quelques suivis de entretien d'œil. Et puis sinon, si c'est une personne mourante, alors c'est principalement à son domicile, parfois dans les EMS aussi. Donc les MS, bien sûr, c'est bien qu'ils nous ouvrent ses portes, mais finalement, c'est pas les MS qui nous mandatent. C'est super s'il est d'accord, c'est quand même bien. Puis la doula, en fait, elle a quand même le rôle, je dirais, un peu de Maïzena. Ah, mais ça, c'est une marque de lion. Donc, elle fait vraiment, on tient vraiment à être un lien, ne pas prendre le travail des médecins, des soignants. Moi, j'ai plus du tout ma casquette d'infirmière, c'est terminé. Je fais plus du tout d'actes médicaux délégués. Donc, entre les pompes funèbres, ça pourrait être éventuellement en entreprise, s'il y a eu un deuil violent, peut-être par suicide. Les gens peuvent faire appel à nous pour faire en toute humilité, surtout beaucoup d'écoute, parce qu'on n'est pas des psychothérapeutes du tout. On n'a pas fait les études pour, mais on peut être une oreille souvent nécessaire. Ouais. Ok, mais écoute, je te remercie pour ces éclaircissements et puis pour nous partager ton parcours d'ancienne infirmière qui n'était plus alignée, qui s'est reconvertie en doula, donc accompagnante de personnes en fin de vie. Hein. C'est un métier peu connu encore, je trouve, et qui a toute sa place ici, qui mérite d'être plus connue. Et je suis très, très honorée de t'avoir en live avec moi. En tout cas, Mais grâce à toi, ce genre d'initiative, c'est génial, ça nous met aussi en lumière. ouais. Mhm. Parce que c'est vrai que c'est un métier et puis après, on est toutes un peu comme ça, on est une trentaine à avoir terminé. On n'est pas des personnes qui enfoncent des portes. On est plutôt à les ouvrir et puis c'est vrai que sans publicité, c'est assez compliqué de se mettre indépendante, hein. Mm. Et les gens connaissent pas, donc à nous quand même de leur expliquer. Et je pense que ta cousine qui est là en live avec nous et qui te dit trop fière de toi, ma cousine. Voilà. Marion, merci. Voilà. Ouais. Alors, avant de se quitter et de finir ce petit live ensemble, tu nous as partagé déjà des personnes qui t'ont aidé sur ton cheminement. Est-ce que tu veux les reciter? Parce que la dernière question que je vous pose, c'est quelles ont été trois personnes qui t'ont inspiré à devenir la femme que tu es aujourd'hui? Des personnes que tu pourrais Ouais, ouais. connaître à d'autres, justement, pour à ton tour partager d'autres métiers ou d'autres personnes ou des livres, peu importe. C'est vraiment une histoire de partage. Et, euh, et voilà. Alors, je lis beaucoup, énormément, énormément. Je me souviens jamais des titres et des auteurs, mais celui qui me vient quand même, c'est Respire de Maud Ankawa, et je pense qu'il est souvent cité. Pour moi, ça a été vraiment une révélation, ce livre. Le livre que je lis actuellement est, je sais plus. Ah bah il est là. Euh, ah oui, Tout le bleu du ciel. Voilà, il me revient. En fait, il est pas là. Tout le bleu du ciel. Alors là, j'ai beaucoup aimé. Bon, les livres, je pourrais en citer des milliers parce que j'en lis beaucoup et beaucoup à la fois. Je les finis pas toujours. Et une personne qui t'est inspirée justement à devenir doula aujourd'hui. Bah, c'est Rosette. Je suis obligée. C'est Rosette Poletti. Ouais, vraiment, vraiment. C'est une personne fantastique et puis vraiment, bah bien sûr, elle a énormément d'enseignements, elle a un bagage incroyable, mais c'est déjà une femme incarnée, lumineuse. Euh, ouais, tout se passe de cœur à cœur avec elle. Voilà. En tout cas, merci. Merci de ton temps. Merci de venir nous partager ton métier.
et tout ton parcours. Et voilà, le live prend fin maintenant. Merci à vous tous qui étaient en live avec nous, qui nous avez écoutés et qui peut-être propageraient ce beau métier qui est doula. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, Anne, tu vas pouvoir venir mettre un commentaire sous la vidéo quand je vais la poster avec tes coordonnées. Comme ça, si quelqu'un a des questions à te poser ou veut voilà, tout simplement connecter avec toi, ils pourront venir le faire. Et puis, tu peux également mettre en commentaire les personnes qui t'inspirent et qui t'ont inspiré à devenir qui tu es. Voilà. Je vous souhaite à tous un bel après-midi. Merci. Des gros bisous et à demain pour ma part. Voilà. Au revoir, au revoir à tout le monde. Bye bye. Ciao. Ciao.